Bonjour, je m'appelle Gaëtan et je suis la meilleure Fiora AEW. J'ai 16 ans et je joue à League of Legends depuis la mi-saison 5. J'ai pu tester l'ancienne Fiora, mais je suis devenu One Trick Pony après son rework et je l'ai toujours joué depuis son rework. Aujourd'hui, je vous partage mon expérience sur le champion que je joue depuis plus de 5 ans. Voici mon guide ultime. Tranquille, Sacha. Ils vont pas me tuer. Oh la bœuf, frère. Oh le vertigo. Oh la bœuf, frère. Fiora est une dueliste qui excelle dans les 1 contre 1. Sa philosophie? Tuer ses adversaires avec style, flow et beauté. Son skill cap est très haut, ce qui veut dire que plus vous la jouerez, et plus vous aurez une chance de devenir la Fiora ultime, capable de tenir tous les match-ups et de terrasser vos opposants. Néanmoins, elle présente des faiblesses, notamment dans les teamfights, où il faudra les compenser par vos mécaniques et votre connaissance sur le personnage. Alors on va passer aux runes à présent. Il existe 3 keystones principales sur Fiora, le Conqueror, le Fleetwood et la Poigne de l'Immortel. Si je ne parle pas d'autres keystones, c'est parce que j'ai jugé qu'elles étaient trop mauvaises sur Fiora. Alors quand est-ce que vous voulez prendre Conqueror, Fleetwood ou Poigne de l'Immortel? On va commencer par Conqueror. Conqueror, c'est quand vous voulez un mid-game puissant, vous voulez aller mettre de la pression en side lane une fois que vous avez votre Hydro Vorace plus votre item mythique. Ce n'est pas vraiment une rune de laning phase, mais c'est une rune qui va vous permettre de faire énormément de dégâts en teamfight et de mettre énormément de pression sur la side lane. Déjà parce qu'elle va vous donner de l'AD bonus et donc l'AD se convertit en sustain sur Fiora, notamment sur son ultimate, mais aussi avec le reste du kit en soi, puisque vous allez prendre une Hydro Vorace et donc du coup plus vous avez de dégâts, plus vous allez pouvoir rentabiliser le Omnivore. Secondairement parce que le Conqueror vous donne également plus de sustain, sachant que vous le proquez très vite, c'est d'autant plus rentabilisé. Ensuite vous avez le Fleetwood Work. Le Fleetwood Work, c'est quand vous voulez tenir votre lane, c'est-à-dire que vous voulez juste scale, je pense notamment à des match-ups comme Jace, Kennen, vous voulez juste scale et ne pas duel. Vous allez aller chercher votre premier item, votre deuxième item et après vous allez pouvoir loop pour du duel. Cette keystone, c'est vraiment quand vous voulez seulement tenir votre laning phase et scale vers le mid game. Ensuite on a la Poigne de l'Immortel. La Poigne de l'Immortel, vous voulez la prendre, vous voulez mettre énormément de pression sur la lane. Ça demande néanmoins un petit peu plus d'expérience sur Fiora pour bien l'exploiter parce que vous allez perdre du dégât mid game puisque vous n'avez pas votre Conqueror, mais vous allez pouvoir mettre énormément de pression sur la lane. Je pense notamment au match-up 7 par exemple. Quand vous jouez Conqueror, vous voulez jouer le scaling, la laning phase est un petit peu dure, mais si vous jouez Poigne de l'Immortel, dès les premiers niveaux, vous pouvez mettre énormément de pression sur le set et complètement le mettre out de la game. Donc quand vous jouez Poigne de l'Immortel, c'est vraiment avoir un meilleur early game, mais avoir un mid game et un late game beaucoup moins fort. Donc il faut avoir l'expérience sur Fiora pour simplement faire en sorte que vous ayez l'avantage en early game avec votre poigne et vous allez pouvoir le transformer en avantage mid et late game. Alors sur les autres runes, si vous jouez Conqueror ou Fleetwood Work, je vous conseille de prendre soit Triomphe, soit Presence of Mind. Presence of Mind, ça va être le reset de mana, c'est-à-dire que quand vous allez avoir une assise, vous allez avoir un reset de mana. C'est notamment bon en teamfight. En teamfight, comme ça vous serez jamais parce que dès que vous allez avoir une assise, vous allez récupérer de la mana. Ensuite le triomphe, c'est la même chose mais pour les HP, du coup c'est à vous de peser la balance. Moi je préfère la Presence of Mind personnellement, mais le triomphe me choquerait pas. Je vous déconseille néanmoins de prendre Overheal parce que le vol de vie sur la Doran Blade ne se stack plus et du coup c'est beaucoup plus dur de le stacker parce que le seul item lifesteal que vous allez faire, ça va être un sceptre vampirique. Ensuite dans la deuxième ligne, je vous conseille de prendre soit la ténacité, soit la vitesse d'attaque. Vous n'avez pas besoin de vol de vie. De 1 parce que c'est long à stack, de 2 parce que vous êtes un personnage qui va rush Hydro Vorace. Du coup, vu que vous rushez déjà du lifesteal, c'est très mauvais d'en prendre. Et de 3 parce que vous êtes un bruiser. Le plus vous allez pouvoir auto-attaque, le plus vous allez pouvoir mettre vos sorts, le plus vous allez sustain. Du coup, vous n'avez pas besoin de ce lifesteal bonus, vous voulez juste avoir de la ténacité. Si vous estimez que vous n'avez pas besoin de ténacité, c'est mieux de prendre Alacrity. Ça va vous donner de l'attaque speed en plus et ce sera mieux pour mettre vos combos plus fast et stack votre Conqueror plus fast. Dans la troisième ligne, on prend toujours la stand. Vous êtes souvent amené à être low HP avec Fiora et du coup, vous allez pouvoir sustain énormément. Alors ensuite, dans les pages secondaires, vous pouvez prendre de tout, sauf sorcellerie avec Transcendance et Gathering Storm. Je trouve que les runes mettent trop de temps à scale et les games, en tout cas à haut elo, ne durent pas autant. On va passer au second arbre domination. Donc le second arbre domination, vous pouvez prendre Taste of Blood et Ravenous Center pour avoir un petit peu plus de sustain en plus. Le Ravenous donne du Omnivore et c'est vrai qu'avec la disparition de la mitigation des dégâts AP sur la Death Dance, avoir un petit peu plus de sustain, ça fait pas de mal, tu vois, et ça peut vous permettre d'être un peu plus tanky et surtout forcer les ennemis à faire de l'anti-heal à 60% s'ils veulent vraiment vous tuer ou être menaçants contre vous. Après dans Resolve, vous avez plusieurs choix. Vous avez le Démolish pour un petit peu plus de puissance de push, même si je pense que Fiora n'en a pas besoin. Vous avez
Le bone plating, quand vous jouez contre du gros mêlé style 7, Darius, et du coup ça va pouvoir negate pas mal de leurs dégâts en early game. Vous avez le second wind si vous jouez contre du poke, donc du Jace, du Kennen, et vous voulez tenir un petit peu plus. Vous avez unfishing si vous voulez un petit peu plus de ténacité et être un petit peu plus mobile dans les teamfights. L'overgrow pour le bonus HP. Je vous déconseille Revitalize, vous n'avez pas des heals assez puissants en early game pour le rentabiliser. D'inspiration, on est sur du grand classique pour du bruiser top lane. Bot cookie, meilleure tenue de laning phase et surtout meilleure économie. Ensuite, au niveau des runes secondaires, on va prendre attack speed, AD, armure. On est sur du classique, rien de surprenant. Alors, on va passer aux items. Qu'est-ce que vous voulez build sur Fiora en saison 11? On va tout de suite commencer par la laning phase. En laning phase, vous avez le choix entre la Doran Blade et le Doran Shield. La Doran Blade est seulement quand vous pouvez look pour des trades dès le niveau 1. Vous voulez trade dès le niveau 1, vous voulez mettre énormément de pression sur la lane, vous voulez oppresser votre opposant. Si vous ne pouvez pas, je vous conseille de prendre Doran Shield qui va vous donner plus de sustain sur le long terme et donc de pouvoir rester en early lane un petit peu plus longtemps. Si vous jouez contre un poke matchup, vous devez également prendre un Doran Shield, c'est indispensable car ça va vous sustain énormément. Et si vous prenez Doran Blade contre un poke matchup, vous allez vous faire atomiser. Vous voulez toujours back avec 900 gold sur Fiora pour avoir votre sceptre vampirique, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une laning phase très puissante. Si vous jouez dans un poke matchup, vous allez pouvoir tenir le matchup. Et si vous jouez dans un matchup even ou positif, vous allez pouvoir le stun grâce au sceptre vampirique. Ça vous donne 10% de lifesteal, 15 d'AD. Donc déjà, les stats sont intéressantes sur le personnage. Mais surtout, l'item va vous permettre d'être vraiment oppressant en lane et ça va vous rendre horrible à affronter. Vous l'aurez donc compris, le premier item de Fiora sera l'hydre vorace. Je m'explique, jamais d'item mythique sur Fiora en premier item. Il existe seulement une seule exception, c'est si vous jouez Pointe de l'immortel, mais on verra ça après. Sinon, dans le cas contraire, si vous jouez Fleet ou Conqueror, toujours d'hydre vorace en premier item. C'était déjà le cas en saison 10, mais c'est encore plus le cas en saison 11 parce que l'hydre vorace en saison 11 est tout simplement broken. Vous avez 65 d'AD, ce qui est énorme par rapport à la plupart des items mythiques. Ensuite, vous avez 20 d'Ability Ace, donc vous avez de la CDR dans cette hydre vorace, chose qui n'existait pas avant. Quand vous passez de 0 à 20 d'Ability Ace, ça correspond à 17% de CDR. Ça veut dire qu'avec votre premier item, vous allez avoir 17% de CDR. Ça va vous rendre monstrueux dans le 1v1, parce que vous avez les spams de spell et para. Et également, deuxième buff de l'hydre vorace, les 15% de vol de vie se sont transformés en 15% de Omnivamp. C'est-à-dire que votre Omnivamp va pouvoir proc sur vos true damage, donc vous allez avoir de la sustain en plus sur vos true damage. Donc c'est vraiment le meilleur item sur Fiora, il n'y a pas photo, surtout si ça synergise avec un conquéreur derrière qui va venir augmenter votre AD encore une fois et vous donner de la sustain. Donc c'est vraiment le premier item par excellence. Ensuite on va passer au choix du mythique. Donc le choix du mythique, j'ai pu tester 5 mythiques, donc c'est le Goredrinker, la Force de la Trinité, le Divine Sunderer, l'Eclipse et le Stridebreaker. Comment on choisit le mythique? Le Goredrinker, c'est seulement si vous jouez contre des mêlées. Je m'explique. L'actif du Goredrinker va vous heal en fonction de vos HP manquants dans une petite zone autour de vous. Donc si vous jouez contre une Caitlyn ou un Azir, ça va être compliqué de faire proc votre Goredrinker. Mais si vous jouez contre des mêlées, vous allez pouvoir le proc assez facilement et donc pouvoir profiter d'énormément de sustain. Sachant que toutes les stats sont intéressantes dans le Goredrinker, des HP, de l'AD et de la hâte. Et surtout, il y a deux passifs qui sont vraiment broken dans le Goredrinker. C'est le mythique passif, donc qui va vous donner 5 de hâte pour chaque légendaire que vous possédez. Et surtout le passif Spite qui va vous donner de l'AD en fonction de vos HP manquants. Donc ça, Goredrinker, le build Goredrinker, c'est un build qui va vous donner énormément d'AD et qui va vous permettre d'avoir énormément de true damage. Mais seulement à prendre si vous jouez contre des mêlées pour pouvoir l'utiliser. Deuxième choix de mythique, la Force de la Trinité. La Force de la Trinité, c'est un item qui va vous donner énormément de DPS grâce au passif qui augmente votre AD de base. L'item donne toujours des stats intéressantes, 25 d'AD, 35% d'attaque speed, 20 de hâte. Malheureusement, on a un petit peu moins d'HP, c'est-à-dire que ça va vous rendre extrêmement squishy. Donc si vous faites la Force de la Trinité, vous allez être super squishy. Je m'explique, la Death Dance en troisième item qui était le choix par excellence pour Fiora ne multiplie plus les dégâts AP. Donc si vous faites Force de la Trinité en mythique, vous n'allez pas pouvoir faire de Death Dance en troisième s'il y a des AP en face. Et vous allez tout simplement vous faire one shot. Donc ça vous donne plus de DPS néanmoins, plus de burst, mais voilà, vous avez toujours ce petit problème de tankiness. On va passer au Divine. Donc le Divine, c'est un item très situationnel. Moi personnellement, je n'aime pas le Divine Sunderer, mais si vous jouez contre des compos majoritairement tanky, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu plus d'armor pen en plus, sachant que ça vous donne des HP et de la hâte. L'item reste quand même cool, mais je ne conseille pas vraiment de build le Divine dans toutes les games. L'Eclipse est un mythique un petit peu plus situationnel, c'est-à-dire que quand vous jouez Eclipse, vous voulez avoir un build vraiment particulier, vous voulez faire une Muramana. Alors Eclipse, c'est un item qui va vous donner du Omnivamp en plus, de la létalité et de l'AD, et le passif va vous donner une sorte de shield et des dégâts bonus quand vous mettez deux auto-attaques.
L'item peut être bien si vous jouez contre des compos extrêmement squishy. Donc là, c'est plutôt un item mythique fun. Vous voulez jouer Hydre Vorace, Muramana et Eclipse. Et donc, vous allez avoir énormément de dégâts. Vous allez pouvoir one-shot. Ça peut être jouable, mais il faut vraiment que la comp en face soit squishy. Et ne fasse pas d'armure surtout, parce que l'armure négate la létalité. Donc, s'ils font pas d'armure, ça peut être un choix. Tu vois, c'est fun, c'est marrant à jouer. Mais c'est vraiment viable dans peu de situations. En dernier item mythique, j'ai noté le Strikebreaker. Strikebreaker qui peut être très intéressant dans un seul cas. C'est si la compo ennemie a énormément de kiting et que vous avez besoin de reach la mêlée. Néanmoins, l'item n'a pas vraiment d'intérêt hormis celui-là. C'est-à-dire que si vous voulez build Strikebreaker, c'est obligatoirement pour reach la compo ennemie. Ça ne se build pas, sinon je vous conseille de faire soit le Goredrinker, soit la Trinity Force, parce que si vous n'avez pas besoin de reach la compo ennemie, ça veut dire qu'ils sont en mêlée. Du coup, le Goredrinker sera meilleur. On va parler de la lampe de la déesse sur Fiora. La lampe de la déesse qui est un item que j'apprécie énormément faire puisque ça coûte que 400 gold. Ça vous permet d'avoir de la mana et de spam vos sorts sur la side lane pour pouvoir prendre des tours plus efficacement et push la wave plus rapidement. Vous pouvez sit sur la tire ou vous pouvez décider d'acheter une mana mune et de la transformer du coup en Muramana. C'était très fort sur le 10.25. Sur le 11.1 c'est un petit peu moins fort parce que la Muramana 300 gold plus cher. Néanmoins en termes de burst et de damage c'est un peu près similaire. C'est juste que ça va coûter beaucoup plus cher du coup. Je ne suis plus fan de transformer la tire en en mana mune. Je préfère juste sit sur la tire. Comme ça me donne la mana nécessaire pour aller push et mettre de la pression sur le side. Ensuite on va passer aux items que vous faites après votre item mythique. Donc là vous avez votre core build. En troisième item ça dépend. En troisième item vous pouvez faire un gage de Terrax si vous avez besoin de points de vie et d'AD en plus parce que vous voulez toujours avoir de l'AD sur Fiora. Si vous jouez contre une compo majoritairement AD, vous voulez avoir une Death Dance. Comme ça vous permet de mitiger les dégâts qui vous sont faits. Vous pouvez également faire un visage spirituel. Je déconseille un petit peu en troisième item. Spirit Visage c'est meilleur en quatrième item je trouve. Donc vous voulez toujours get soit un Sterax, soit un Death Dance en troisième ou quatrième. C'est vous qui voyez. Et après le Spirit c'est plutôt un item 4 à 5 items tu vois. C'est plutôt 4 à 5 items le Spirit Visage. Et après tu peux finir par un ange gardien ou éventuellement encore un peu plus d'AD. C'est à vous d'adapter le build late game. Néanmoins moi mes recommandations ça reste Terrax, Death Dance. C'est à vous de voir lequel vous préférez, lequel vous avez besoin. Et après Spirit Visage si vous avez pas fait l'autre. J'ai parlé d'une petite particularité avec le build Pointe de l'Immortel. On y revient. Si vous jouez Pointe de l'Immortel, je vous conseille de rush votre Goredrinker en premier item. Si vous jouez Pointe de l'Immortel, comme je l'ai dit auparavant, vous allez mettre énormément de pression avec cette Pointe de l'Immortel. Et donc, il est probable déjà que votre ennemi achète de l'anti-heal parce que vous allez avoir énormément de sustain avec votre poigne et vos vitaux. Secondairement, le Goredrinker va vous donner les HP que l'hydre ne vous donne pas tout en vous donnant de la hâte et un petit peu d'AD et vous allez pouvoir utiliser le passif assez souvent. Donc si vous jouez poigne du coup, je vous conseille de rush le Goredrinker en premier, je pense que c'est un meilleur item et ensuite de faire votre hydre en deuxième et là après sur le troisième, quatrième, cinquième item, on est comme avant, vous pouvez faire du Sterax, de la Death Dance, voire du Spirit Visage, là il n'y a pas de souci. Simplement si vous jouez le build Goredrinker, c'est déconseillé de prendre une tire en premier item puisque vous allez avoir le Goredrinker en premier item. Du coup, ça va déjà faire office de wave clear. Vous n'aurez pas besoin de spam vos sorts, surtout que vous allez avoir une hit derrière. Donc, si vous jouez Goredrinker, vous n'avez pas nécessairement besoin de l'arme de la déesse. Concernant les bots, vous avez le choix entre les lucidités, les ninja tabi et les mercure. Je vous conseille le plus souvent de faire les lucidités car depuis le 11.1, elles donnent 20 d'ability haste. Combiné à votre hydre vorace, vous allez avoir 40 d'ability haste, ce qui correspond à 29% de CDR avec juste votre premier item et des bots, ce qui va vous rendre très puissant. Vous allez pouvoir spam les Q-spells et les parades. Néanmoins, si vous jouez contre 3-4 AD et que du coup les tabis sont mieux, je vous conseille de les faire. Vous pouvez aussi faire les mercures s'il y a énormément de CC en face. Mais faites lucidité le plus souvent que vous pouvez sur le patch 11.1. Passif de Fiora, Danse de la Dueliste, va générer des points vitaux autour de votre ennemi qui peuvent durer jusqu'à 15 secondes. Lorsque vous les déclenchez, vous allez pouvoir infliger des dégâts bruts supplémentaires, vous régénérer et avoir un court bonus de vitesse de déplacement. Les points faibles peuvent être activés par n'importe quel sort ou item qui fait des dégâts. Il est donc important de comprendre comment les points vitaux apparaissent autour de votre ennemi. Les points vitaux apparaissent selon un cycle bon, mauvais. C'est-à-dire que vous allez avoir un bon vital à aller chercher qui va être très facile d'accès pour vous et la marque d'après va être plutôt compliquée, voire à l'opposé, derrière le mec et ça va être assez compliqué d'aller la chercher. Vous pouvez d'ailleurs vous éloigner suffisamment de la range de votre passif pour enlever la marque et revenir pour qu'une nouvelle marque apparaisse qui peut être plus ou difficile d'accès. Votre Q-Spell, feinte, est un dash qui est votre meilleur outil pour aller taper les points vitaux. Son CD est réduit de 60% si une unité est touchée. Ça peut être des sbires, des champions ennemis, des tourelles ou même encore des wards. Vous pouvez vous servir de votre dash pour traverser les walls et celui-ci possède un petit ordre de priorité. Admettons qu'il y a un point vitaux et un minion au même endroit, votre Q-Spell va prioriser le point vitaux.
vital. Vous pouvez également cast d'autres sorts pendant la durée de votre dash. Il est essentiel d'utiliser le Q-Spell à sa range maximum car comme vous pouvez le constater, sa range est tellement énorme que si vous l'utilisez à max range, vos opposants ne pourront même pas vous auto-attaque que vous pourrez taper des points vitaux. Votre second sort, la parade, est votre meilleur outil de dissuasion, combat, retraite. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Votre parade va parer toutes sortes de dégâts et de CC pendant 0,75 secondes tout en infligeant des dégâts magiques. Si vous renvoyez un CC, vous allez pouvoir stun votre adversaire pendant 2 secondes. Si vous renvoyez autre chose, vous allez simplement pouvoir réduire sa vitesse de déplacement et sa vitesse d'attaque pendant 2 secondes de 50%. C'est le sort par excellence de Fiora qui fait que c'est Fiora. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, c'est votre meilleure arme pour vous battre. Votre E, pote secrète, va augmenter la vitesse de vos 2 prochaines auto-attaques et également un petit peu la range de 25. Vos 2 prochaines auto-attaques vont gagner en vitesse d'attaque et la deuxième auto-attaque va pouvoir infliger un coup critique, néanmoins un petit peu moins puissant qu'un coup critique normal. Vous pouvez vous servir de votre E comme reset d'auto-attaque. Votre ultime, défi suprême, va faire apparaître 4 points vitaux autour de votre ennemi. Si vous les tapez en moins de 8 secondes, vous allez pouvoir créer une zone de healing. Si jamais la cible meurt mais que vous avez au moins tapé un point vital, vous allez quand même bénéficier de la zone de healing, mais elle dure de 2 à 5 secondes, je m'explique. Si vous tapez un point vital et que la cible meurt, votre zone de healing va durer 2 secondes. Si vous tapez 2 points vitaux et que votre cible meurt, votre zone de healing va durer 3 secondes. Vous avez donc compris la logique. Plus vous tapez de points vitaux, plus votre zone de healing va durer plus longtemps. A noter aussi que toute votre équipe peut bénéficier de la zone de healing, donc cela peut faire la différence dans un teamfight. Pour le combo Q-Spell auto, vous voulez juste Q-Spell auto, vous voulez tout le temps caler une auto-attaque après votre Q-Spell afin de maximiser les dégâts. Le QW consiste tout simplement, vous allez cast votre Q et après, pendant la durée de votre Q, vous allez cast votre W. C'est très utile pour chase des Janna, des Morgana, etc. qui peuvent vous balancer des CC au lieu juste de parade sur place. Si vous voulez proc votre ultimate de la manière la plus rapide, il faut impérativement taper le bout des marques. Je m'explique. Au lieu de vous mettre au milieu de la marque et de taper, il est impératif de se mettre juste au bord de la marque, comme ça vous allez pouvoir taper et gagner de la distance et énormément de temps. Secondairement, il est très important d'avoir son E quand vous voulez proc votre ultimate le plus rapidement possible. Ça vous fait gagner de la vitesse d'attaque, c'est essentiel. Un combo bien utile en lane, notamment quand vous passez niveau 2, Q-Spell, W auto-attaque, ça fait énormément de dégâts, surtout que la parade fait 110 de dégâts au niveau 1, sur des champions c'est à peu près 90, donc c'est un très bon trade de lane, ça, niveau 2, niveau 3, ça fait très mal. Vous pouvez auto-attaque flasher et du coup rediriger votre auto-attaque vers un point vital. Ce combo peut paraître anodin, mais c'est la base de ce qu'on appelle le fast combo, qui est le clip de la Fiora qui détruit littéralement un mec en faisant proc les points vitaux en 0,4 secondes, vous l'avez forcément vu. Vous pouvez Iron Spike Wipe et Q-Spell. Le Iron Spike Wipe peut faire proc des points vitaux, tout comme l'image de l'actif de l'hydre en saison 10. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné ce guide Fiora. Je stream régulièrement sur ma chaîne Twitch des Game Challenger où vous pouvez suivre mon rush de saison 11. Vous pouvez également me rejoindre sur mon Twitter. Par ailleurs, une grosse dédicace à PGM, sans lui, ce guide n'aurait pas été possible. Quant à vous les potes, je vous retrouve pour de nouvelles aventures et n'oubliez jamais, trouvez-vous un adversaire de valeur. Non par contre là t'abuses. Attends mais... Tu es fou c'est ça? Tu aimes ça? D'accord mon gars. Marco va essayer de me tuer. C'était sûr. Il est mort. Trop fort les gars.
ténébreuse. Tu tue jamais, je pense. Littéralement, j'ai juste m'en battre les couilles. Mais c'est fine. Qui l'a, frère? Ah, la consommation. La consommation, mes frères. La drogue est légale, vous savez. Vous savez que la drogue c'est légal?